Bonjour, nous sommes le vendredi 13 décembre 2024 et le sujet est l'évolution des prix des forfaits mobiles ainsi que l'évolution des forfaits fixes internet-téléphone ces dernières années. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Opérateur en France, les prix des forfaits baissent et la consommation des données augmente. On a vu ces dernières années une augmentation fulgurante de l'enveloppe data, que ce soit chez les opérateurs tels que Orange, Bouygues, Free, SFR, ainsi que les MVNO, c'est-à-dire les opérateurs virtuels, qui vous proposent de plus en plus de data. Ça a commencé ces dernières années à dépasser les 100 Go, et on a même du 200, 250, voire 300 Go lors de ventes flash. Après, ça dépend des opérateurs. Il y a des opérateurs qui sont bien plus performants, puisque le réseau est différent. La majorité, on trouve sur du Bouygues et du SFR. Et très peu sur Free, il n'y a que seul Free propose du Free. Et en ce qui concerne Orange, il y a Orange et également Uprice. Baisse des prix pour les forfaits en France. Entre 2013 et 2024, les prix des forfaits ont ainsi baissé de 9% pour les particuliers malgré une inflation généralisée. Surtout ces 3 dernières années. Une baisse accentuée entre 2023 et 2024, période pendant laquelle les prix ont baissé de 5%. Le prix d'un forfait fixe Internet-téléphone atteint en moyenne 33 € en 2023, quand le prix d'un forfait mobile s'élève à 14 €. Après, ça dépend des opérateurs. Certains particuliers prennent Internet et téléphone fixe, ainsi que des forfaits mobiles, puisqu'il y a des combos Internet et forfait mobile. Et donc on arrive à 14 € en moyenne. Une situation qui fait des tarifs français les plus compétitifs d'Europe, note la FFT. Cette baisse des prix s'accompagne en parallèle d'une augmentation de la consommation des données en 2023. Les Français consomment en moyenne 17 gigaoctets par mois contre 14,3 gigaoctets l'année précédente. Il y avait une ancienne ministre qui proposait de limiter la consommation d'internet à 3 gigaoctets par semaine, puisque la moyenne était aux alentours de 12 gigaoctets par mois. C'était Belkacem. Le prix du gigaoctet consommé a ainsi mécaniquement baissé de 68% en France entre 2019 et 2023. S'agissant des offres destinées aux professionnels, les prix ont suivi une trajectoire similaire avec une augmentation moyenne de la consommation de données mobiles de 22% par an entre 2018 et 2022, et une baisse des prix annuels moyenne de 7% sur la même période. Ici on peut voir également Fédération française des télécoms, FFT, avec leur rapport, études économiques Télécom 2024, une trentaine de pages pour les curieux. Les investissements des opérateurs ont quant à eux continué à diminuer depuis 2021 après une période de forte hausse débutée en 2015. Après en 2015, il y a eu l'arrivée de la 5G en 2020 et donc ça fait 5 années de déploiement et ça continue bien évidemment puisque le territoire n'est pas super encore couvert en 5G. En 2023, les opérateurs français ont ainsi dépensé 13,8 milliards d'euros d'investissement dans les réseaux télécoms contre 14,9 milliards en 2021, un niveau qualifié d'exceptionnel par la FFT. Laurent Halimi, président de la fédération, a pointé une situation économique insoutenable en raison des prix bas et des investissements, dans un contexte d'accélération de la transition numérique et de forte pression fiscale et réglementaire. Comme on l'avait vu précédemment, la consommation sur mobile a augmenté de 20-25%, passant de 14,3 gigaoctets par mois à 17, et on voit que la moyenne est assez loin par rapport à l'enveloppe data que les différents opérateurs proposent. On est à l'entour de 8 €, par exemple ici, à 6 € sur SFR, 8 € c'est chez Orange, chez Uprice, avec la SIM à 1 €, 60 Go, et 8 gigaoctets de roaming. On voit que c'est déjà loin des 17 €. Ça suffit largement pour une bonne partie de la population. Après, il y a les forfaits aussi 4G, 5G pour moins de 10 € sur le réseau Orange qui est le plus dense et le plus performant en termes de débit. Et là, c'est 10 €, 5G incluse et 180 Go.
La France a également connu une augmentation des abonnés à la fibre avec 3 millions d'abonnés en plus entre 2022 et 2023. La couverture du pays et des foyers, c'est plus de 85%. L'objectif d'ici un an, c'est-à-dire fin 2025, c'est la quasi-totalité de la population qui a accès à la fibre optique. 99, quasi 100%. C'est pour ça qu'on voit également aussi les forfaits mobiles, les forfaits internet box 5G proposés par les 4 opérateurs à des tarifs plus ou moins élevés. Le débit descendant, c'est-à-dire en réception, est proche de la fibre, puisque c'est du 1 giga, tandis qu'en émission, il est assez faible. Ça oscille entre 58 et 130 mégabits par seconde. Le total des abonnés est ainsi passé à 21 millions pour 26 millions de foyers éligibles. Merci pour votre écoute et à la prochaine.